Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un The Race. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait The Race. On est à Samamé la Salvetta. Par contre c'est pas moi qui vais rouler, je suis blessé. Ça va être la star de cette vidéo. Je savais paumé en fait, t'étais derrière moi. Ça va être la star de cette vidéo. On est au championnat de France vétéran. Et à 70 ans, il reprend mes The Race. Normalement dans mes vidéos, vous avez l'habitude de me voir rouler. Et si cette fois-ci on inversait les rôles et que je vous montrais mon grand-père, celui qui m'a tout appris, de A à Z. Parce qu'à 70 ans il est encore passionné comme au premier jour, voire peut-être plus. Et que cette fois-ci, c'est une édition The Race spéciale Pépé sous le casque, ou PSLC. Alors déjà quand on est un vétéran, on n'arrive pas un samedi sur les terrains de cross. Non, on arrive un jeudi ou un vendredi. Parce qu'on est des jeunes retraités et qu'on va faire nos petites vacances avant d'aller rouler. Alors on est arrivé le vendredi. Et tout allait bien jusque là. Je découvre le circuit de Samamé, vraiment impressionnant. En 40 ans, j'ai rarement vu des circuits aussi parfaits dans son ensemble. Je veux dire, les enchaînements, les sauts, et puis la préparation, ils sont en train de bosser dessus comme des oufs. On vient d'arriver, nous, tout peaufiné pour demain, samedi, que ça se repose. Et puis ça serait dommage qu'on ait des orages. Ça vient de tout niquer quoi. Ouais, ça vient de tout niquer. Ça fait un moment que j'ai pas roulé sur un beau circuit comme ça, vraiment. Ah il est incroyable, moi j'ai les boules hein. Terrible, j'ai les boules. Terrible. Je suis content, tu vas te faire plaisir. Ah oui. Mais c'est que t'es à l'aise en vidéo en fait là. Il va me remplacer, vraiment il va me remplacer. Il est émerveillé là. Je le vois pas souvent comme ça devant un terrain. Faudra qu'on revienne rouler tous les deux là-dessus. Ouais. Ce serait ouf. Le cadre il est beau, on est sous les bois et tout. Enfin, c'est parfait, c'est nickel. C'est le top. C'est le top. Ça biche à mort. Exactement mon pote. Ce week-end nous a aussi permis de vérifier une théorie ancestrale qui dit que plus tu te rapproches d'un week-end de course, plus il va flotter. Bon apparemment ça passe hein. C'est bien même pour les gens pour regarder. C'est dangereux quand ils sont là à mon avis. Tu prends pas le S hein. Tu prends le départ, tu tournes à droite là, tu fais le tour, tu repasses ici là, et là tu prends le S. Heureusement qu'on fait un track walk. Ça aurait été le seul à prendre à gauche. Ouais bah j'aurais eu un tour d'avance hein. Gros respect, parce que c'est le doyen du championnat de France, c'est-à-dire c'est le plus vieux de la catégorie. C'est moi le petit vieux. Ce qui est hyper important, c'est de rester sur ses roues quand c'est comme ça, les conditions comme ça. Et toi t'as cette lucidité de je vais pas prendre des risques pour rien et tu restes sur tes roues. Toi tu découpes les autres, c'est ça? Non, c'est les autres qui me découpent. Le week-end dernier? 2 fois. Bon ce saut là il est énorme. C'est celui-là qui fait 40 mètres. Ouais. 40 mètres, bon. Ça va 40 mètres. Ouais bien sûr. Gros délire le saut. Je sais pas vous les gars si vous roulez encore je sais pas avec quelqu'un de votre famille. Et moi faut savoir que je roule avec mon grand-père depuis que j'ai l'âge de 3 ans. C'est lui qui m'a appris à passer les vitesses, à faire de la moto. Et aujourd'hui j'ai 24 ans, on a 70 et on roule encore ensemble. Il roule même avec ma moto. Une petite anecdote, avant de le doubler, je m'en souviens, quand j'étais doublé, je devais être fin 85, début 125. Et j'étais content, parce que je doublais mon grand-père, mais c'est pas un truc que tu dis souvent quoi. Genre je suis content, je viens de doubler mon grand-père. Et putain il mettait du gaz quoi. On est quand même sur une base, un beau terrain et un très beau club. Très beau terrain. I don't hear my brain, I just hear the cash calling. If you're trying to stay, let me know you've been stalling. I don't know her name, but she bad and she calling. Don't go playing games, you keep going while I'm falling. I don't hear my brain, I just hear the cash calling. If you're trying to stay, let me know you've been stalling. Didn't even see it, didn't see a damn sign. I've been going off, I just need a real line. Lately I've been crazy, I've been blushing over wine. Thinking of me lately, now I gotta go be fine. I've been fucking up with Mais non! Allez Pépé! so I can go and pass the time. I watch other kids up in the Beamer, watch us ride. I've been fucking up lately, yeah, I just need my C'était bien gras hein, de toute façon dès le départ, dès le matin, ça on l'avait prévu. Donc bon bah voilà, gentiment pour regarder un peu comment ça se passait. Le terrain s'est vite déformé.
hein, je veux dire des ornières bien marquées, bien profondes, avec, bah oui, bizarrement, moi je connaissais pas le circuit, mais c'est de la roche, en dessous c'est de la roche, donc c'est dur, et des fois bah, ça fait des belles petites marches à l'intérieur effectivement des ornières, donc il faut se méfier tout simplement. Là de toute façon, voilà, je pense que je suis encore beaucoup d'améliorations à faire pour piloter une 2,5 parce que j'avoue franchement que je suis un peu perdu. Ouais, mais voilà, ça va venir à force de rouler. Ouais, il manque autre chose, c'est une autre motivation. Ouais, de ouf. Bon, nickel, ça, et puis c'est parti pour la première manche, les gars. J'ai pas pu rouler. Je me suis arrêté au moins 4 fois. Ah oui. Il n'y a rien à faire, je sais pas. Je vais mettre un rapport de plus, comme ça va mieux passer. Ouais. Et puis en fin de compte, bah non, ça passe moins bien. Et puis quand je ressors, ça fait ouais. Tu vas regarder sur la GoPro, et tu vas écouter. Puis je dis mais je vais pas monter. Non. Il y avait quoi, pas très haut, 3 mètres. Hein. Et je dis, je vais t'as un rapport de trop, t'as un rapport de trop. Ouais, mais je pouvais plus passer de rapport là, après. Je pouvais plus baisser un rapport, sinon je redescendais en bas. Donc, je me suis dit, quand même. Je me suis dit, le vrai pimpin de service. Et en même temps que je prenais l'embrayage et puis que je faisais cirer l'embrayage comme ça, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça faisait, tu
vas l'entendre, tu vois. Ouais, et pour un moment, j'ai dit. ouais, on va le voir. Ouais, non, c'est un truc de ouf. Change de Non. trace et puis tu regardes, du coup tu analyses, tu fais quelques tours comme ça et puis dès que tu trouves une trace qui est bien, tu dis bah voilà, là je prends ici. Ouais. Parce que si tu prends tout le temps les mêmes traces et qu'elles sont pourries, c'est clair que Bien tu sûr, vas ça jamais changera trouver. rien. Ah, ça changera jamais, hein. Non, j'ai cherché. Ok. Bah cherche un peu mieux. J'ai cherché, mais j'ai jamais trouvé. Bon allez, deuxième manche là. Ouais. Ça part. À plus. À plus. C'est fin de discours ça, à plus. Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was real. Dès que tu trouves une trace qui est bien, tu dis bah voilà, là je prends ici. Sun goes by, she got the vampire vibe. I'm feeling crazy tonight. Roll up a spliff and get by. Bon, c'est la fin, du coup je vais aller prendre le petit débrief à chaud là de mon grand-père. Personnellement, moi, je l'ai regardé rouler et j'ai trouvé que c'était mieux en deuxième manche qu'en première manche. Et surtout c'était mieux en fin de manche. Il a rattrapé ses potes et tout en fin de manche. De toute façon mon grand-père c'est un peu un mec des fins de manche. Il adore quand c'est physique en fait. À l'opposé de moi, vraiment l'opposé de moi par contre. Je suis vraiment super fier de lui, il a 70 ans. Là c'est le plus vieux de la catégorie et il arrive à tenir rien que ça des manches de 20 minutes plus un tour. Que moi j'arrive absolument pas d'ailleurs, je n'y arrive pas à faire ça. Pour tous les vétérans d'ailleurs, gros respect, ça roule quand même super bien je trouve. Le terrain était très dur, même les 125 le disaient que c'était chaud, donc c'est pas pour rien, c'est à dire que vraiment il était défoncé, il y a de la roche en dessous, des grosses caillasses, des gros trous. C'est une vidéo qui a été énormément demandée pour ma chaîne, donc je l'ai fait, ça me tenait à cœur, je voulais vraiment faire ça, choisir un beau terrain, donc on a choisi un beau terrain et je voulais vraiment lui faire une belle vidéo à mon grand-père, donc j'espère que le résultat vous plaira, j'espère que le résultat sera cool, même si franchement là c'est pas son meilleur week-end. Je sais pas s'il y a eu énormément de plaisir parce que c'était défoncé, mais en tout cas il a tenu, il a roulé, il s'est pas blessé, donc c'est le plus important. Oula, ça transpire. C'était mieux qu'à la première. moi j'ai trouvé que c'était mieux qu'à la première, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'était mieux qu'à la première. Ouais, j'en avais 3 devant moi là que j'aurais pu aller chercher, puis je sais pas pourquoi. Je sors de l'ornière et je me vautre. Et là c'était pas ton meilleur week-end du coup en résultat? Ah bah non, alors là c'est pas mon meilleur week-end, hein, c'est peut-être bien le plus mauvais. C'est le plus mauvais, merde, on a filmé au mauvais moment en fait. Je reroule, faut que je reroule. Ça c'est sûr, il faut que je reroule. Ok, bon. Ouais, c'est la 7ème sortie. Ça pas suffisant. Bon, ça va le faire après quoi. Oui, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Sa biche à mort. She my do or die, my bona fide, my up when I'm down, she's always beside me, she makes me feel alive, I won't deny,